Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, comme vous le savez, la semaine sainte de cette année sera une semaine doublement spéciale. Elle est spéciale parce que c'est la grande semaine des chrétiens. Elle est spéciale parce que cette année, nous la célébrerons à la maison à cause de cette pandémie du Covid-19. Alors je me suis dit, peut-être que beaucoup se posent la question, mais comment allons-nous célébrer cette semaine en famille? Je voudrais juste modestement donner une contribution en tant que pasteur, en tant que prêtre. Voilà, je pense, vous le savez très bien, que le Christ nous rassure déjà dans l'Évangile, que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la deuxième chose vient de Saint Paul qui nous dit que chaque chrétien là où il se trouve, est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. La troisième chose que nous devons retenir dans notre cœur, c'est que nous sommes confinés à la maison, mais le ciel n'est jamais confiné. Et notre cœur n'est jamais confiné. Le cœur de Dieu n'est jamais confiné. Il y a cette connexion spirituelle qui reste et qui est toujours en haut débit. Rassurez-vous. Le Seigneur nous rejoint là où nous sommes, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous ouvrirons cette semaine sainte avec le dimanche de Ramos. Bien sûr, le symbole central de ce dimanche, vous pouvez le mettre sous le signe des rameaux. Pourquoi pas chercher un rameau, dresser une belle table en famille, se réunir le matin, chacun rameau en main. Ou pourquoi pas, si vous n'avez pas la possibilité de trouver des rameaux, il y en a, des fleurs en main. Et ensemble, écouter l'évangile de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Et chanter ensemble Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vivre ce moment dans la foi. Voilà ce que je vous propose de faire en ce dimanche de Ramos. Nous souvenir que le Seigneur est celui qui est attendu et qui vient nous sauver. Il va à Jérusalem mourir, mais c'est pour notre salut. Puis vient le Triduum pascal qui s'ouvre avec le Jeudi Saint. Le Jeudi Saint qui est vraiment le jour où nous recevons à cœur ouvert le testament du Seigneur, le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce commandement de l'amour va s'illustrer dans 2 moments. Le lavement des pieds et le don de l'Eucharistie. Je pense que vous pouvez vous réunir autour de la table en mettant sur la table de l'eau et du pain. Vous allez écouter ensemble en famille, prier bien sûr ensemble, écouter ensemble l'évangile du lavement des pieds dans Saint Jean. Et ensuite, il serait beau, soit le père de la famille, ou la maman, l'un de vous puisse se lever, refaire le geste de lavement des pieds. Chacun. Et dire à l'autre vraiment, dire à nos enfants, aux époux, à l'épouse, à l'époux, voilà, tu comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à mes yeux, en se lavant les pieds. C'est le moment aussi de se demander pardon pour ce qui n'a pas marché,
dans le couple, avec les enfants. Voilà, c'est le moment vraiment de resserrer le lien, de requinquer cet amour qui vous unit. Après, vous pouvez faire une prière de bénédiction sur le pain et le partager en famille. Voilà. Et nous rappelons l'Eucharistie que nous aurions dû célébrer, même si cela ne remplace pas, mais manger ce pain nous rappelle le pain vivant descendu du ciel, le Christ lui-même. Voilà, frères et sœurs, voilà, j'ai dit ça. Et le vendredi saint, refaire autour de la table, la croix au centre de la maison, prier ensemble et méditer ensemble le chemin de croix. Pour ceux qui ont la possibilité, sur KTO, sur beaucoup de chaînes, même sur YouTube, vous pouvez trouver beaucoup de propositions qui nous aident à méditer la croix, qui est le chemin de croix, qui est un chemin de vie. Parce que le Christ, ce qui amène Jésus à la mort, c'est son amour éperdu pour l'humanité. Il va donner sa vie pour que nous ayons la vie. C'est aussi un jour de jeûne, bien sûr. Et le jour de samedi, la journée sera cette attente, où jaillira dans notre nuit la lumière de Pâques. Voilà. La nuit pascale peut se dérouler simplement autour de la lumière, de la chandeleur sur la table. Voilà. Faire de l'obscurité au salon et mettre des belles bougies autour de la table et écouter ensemble le récit de la résurrection du Christ. Ensuite, allumer la lumière, voilà. Célébrer la joie de Dieu, l'action de grâce au fond de notre cœur. Voilà. Sous le signe de la lumière, la nuit de Pâques. Et c'est l'occasion aussi de renouveler notre foi baptismale. Ensemble, professer notre foi. Et se signer avec l'eau, qui est le symbole de notre baptême. Alors, le matin de Pâques, mes amis, même si nous sommes confinés, c'est le jour, le plus grand jour, c'est le jour du Seigneur. Prenez le temps de bien vous habiller, bien sûr, de se laver, bien s'habiller, être à son 31 pour fêter. Dresser la table. Prenez un temps de prière, d'action de grâce, vraiment. Et engloutir tous nos soucis dans la mort du Seigneur. Parce que cette résurrection est d'abord notre résurrection. Vous vous rappelez ce chant? Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre résurrection. Ce jour sera le jour de la conviction que la mort n'aura jamais le dernier mot. Covid-19 n'aura jamais le dernier mot. Le Christ a vaincu. Alors, le repas de midi doit être festif. Voilà, dans la mesure du possible, avec les moyens que nous avons. Mais célébrons le Seigneur dans la joie. Prenons le temps de faire un bon repas et le célébrer dans la joie. Dans la joie. Parce que le Seigneur est vivant. Et il a déjà vaincu. Et avec lui, nous serons des grands vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. Voilà, bonne fête de Pâques à vous tous. Soyez dans la joie, ne craignez rien. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous sortirons grandis de cette crise. Et notre monde sera plus lumineux grâce à chacun de nous. Que ce moment de confinement soit aussi un moment pour nous, justement de retrouver l'essentiel, de convertir nos cœurs, nous permettre de retrouver, de vibrer au même diapason que le Seigneur.
Que le Seigneur nous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est vivant. Amen.